Bonjour les amis, j'avais décidé ce dimanche de vous faire un truc un peu léger, après le folklore Macron-Bayrou, après mes différentes convocations judiciaires, avant celle qui m'attend pour le 18 prochain et tout, je sais pas. J'étais parti pour faire un truc sur les robes et les femmes, vous voyez, ça aurait pu avoir une certaine saveur. Et puis, j'ai écouté Philippe de Villiers. Et franchement, je l'ai écouté sur CNews, vous savez, l'émission que la gauche veut supprimer, comme elle veut supprimer C8 et tout, mais à mon avis, ils vont pas avoir affaire à des ingrats et ils vont se prendre un retour de manivelle qui va pas être mal. Mais donc, j'écoutais Philippe de Villiers qui, d'ailleurs, franchement, la petite complicité qu'il a avec le présentateur Elliott et puis avec Geoffroy Lejeune, franchement, c'est sympathique, il y a un petit côté, les jeunes trentenaires qui taquinent l'ancien. J'aime bien la complicité qui s'établit entre eux et surtout la manière dont Philippe de Villiers nous donne sa vision du monde. Bon, il parle lentement, c'est vrai, mais il parle mieux qu'avant quand même. Franchement, ce mec est bon et je suis désolé, mais la France a besoin du talent d'un mec comme ça, quoi. Il peut pas rester qu'au Puy du Fou, hein. Mais bon, on n'en est pas là, on n'en est pas là. Et donc, Villiers expliquait qu'il connaissait Bayrou depuis 40 ans. Il le décrit très bien, ce que j'aime bien également chez Philippe de Villiers. Nous, c'est vrai qu'on a tendance à traiter nos adversaires en ennemis, de pourris, d'ordures, de traîtres, de fumier, j'en passe des meilleurs. Bon, Philippe, il garde un recul, et la joue, il y a le Bayrou des villes et le Bayrou des champs, tout ça. Bon, il en dit pas que du bien, mais il en dit aussi du bien. Il ne cache pas ses qualités, il dit que c'est un vrai parlementaire, mais en même temps, il dit très clairement que c'est un homme de la 4ème République, que c'est un parlementaire de ce type-là, que c'est un équilibriste, que c'est un fin négociateur, que c'est quelqu'un qui connaît parfaitement toutes les arcanes de la vie politique française. C'est vrai qu'à 73 ans, s'il les connaît pas, il les connaîtra jamais, mais bon, et il dit d'autre part que c'est un gars qui est un fédéraliste européen. Il pense que la France c'est terminé, l'histoire comme Giscard, en gros 1% du monde, 1% de la population, c'est fini, faut qu'on se protège avec des structures plus grandes. En gros, c'est sa vision du monde et c'est ce qu'il défend depuis toujours. Bon, très bien. Mais ce qui m'a surtout touché, c'est le passage sur la proportionnelle. Parce que c'est vrai que l'élection, disons le fonds de commerce de Bayrou, depuis toujours, il faut lui reconnaître ça, c'est qu'il défend la proportionnelle aux élections présidentielles, aux élections législatives. La proportionnelle aux présidentielles, ça me paraît compliqué. Aux élections législatives. Donc, et moi, je vous avoue que c'est un sujet sur lequel j'ai pas toujours été clair. Tout simplement parce qu'il y avait de quoi. Faut reconnaître que je me rappelle par exemple, ça devait être en 2012, le RN faisait 20%, il avait 2 députés. Et les communistes faisaient 2%, ils avaient 20 députés. Vous voyez, la caricature de la proportionnelle, c'est ça. En gros, la proportionnelle, ça a toujours désavantagé les partis qui sont aux alentours de 15-20%, qui n'ont pas assez pour être majoritaires au deuxième tour. Et donc, comme au deuxième tour, c'est le scrutin majoritaire, vous pouvez faire 30% et vous retrouvez avec 60% de députés. En gros, c'est ça le principe du scrutin majoritaire. Alors, la proportionnelle, c'est vrai que ça paraît un truc plus juste, mais à moins qu'il y ait un parti qui ait la majorité complète, ce qui arrive jamais, il faut reconnaître que la plupart du temps, c'est aussi la prime au maître chanteur. Et que, je le disais hier, c'est le centriste, c'est le petit gauchiste qui fait 1%, mais qui va se prostituer pour faire basculer la majorité d'un côté ou de l'autre et qui va obtenir des trucs. Bref, c'est les grandes magouilles politiciennes et c'est la dictature des partis qui existait en 4ème République et que auquel De Gaulle a mis fin en 58 en foutant en l'air le régime des partis, en imposant le suffrage universel et en imposant les députés, c'était des candidatures individuelles et c'était plus des mecs
être présentés par les partis. Et je me souviens, alors quand Philippe de Villiers a expliqué pourquoi il était contre la proportionnelle, il a expliqué que de plus en plus le pouvoir s'éloignait des instances de décision, disons que de plus en plus, avant on avait un maire, j'aimais bien l'argument parce que je le ressens comme ça, avant on avait un maire, c'était un décideur, maintenant vous avez un maire, bah bien souvent il est obligé de demander à la communauté d'agglomération, au syndicat intercommunal, et puis c'est comme ça partout. Et aujourd'hui, vous voyez, quand vous votez aux européennes, vous savez pas quels sont les députés que vous envoyez. Vous votez pour une liste et c'est les partis qui vous proposent la liste. Quand vous votez pour les élections régionales, c'est pareil. Vous avez des baltringues, des tocards, des feignants, des bons à rien qui sont élus, bah, tout simplement parce qu'ils sont mis par le parti sur une liste. Alors que pour l'instant, les députés, c'est autre chose. Vous allez me dire que les députés, c'est le parti qui les désigne, c'est vrai. Mais le parti ne peut pas désigner n'importe quel baltringue parce que c'est quand même une élection nominative. Et s'il y a un député qui s'est distingué en disant une connerie ou en se tenant pas bien et que le parti veut l'élire, les électeurs sont pas des idiots et ils sortent la calache et c'était... Enfin, ils sortent le fusil, la calache c'est les racailles. Hein, ils sortent le fusil à deux coups, si le mec il passe le premier tour, il passe pas le deuxième, voilà. Donc il y a quand même encore la possibilité pour les électeurs de sanctionner le candidat. Et là, c'est vrai que si vous arrivez à la proportionnelle, vous allez avoir des listes et les listes, elles seront toutes faites. Bon, si vous votez pour votre cœur, bah, vous pouvez avoir un mec du RN, par exemple, que vous pouvez pas saquer pour lequel vous voteriez pas, quitte à faire passer des messages. Là, le gars, il passe. Et c'est marrant, quand j'ai entendu Philippe de Villiers dire ça, ça m'a fait tilt et ça m'a renvoyé des discussions que j'avais quand j'avais une quinzaine d'années avec mon père, et je vous ai déjà parlé de mon père, c'était un homme étonnant, il n'avait pas fait d'études, il avait quitté l'école à 14 ans, il faisait aucune faute d'orthographe, il avait un côté anard de droite, il allumait tout le monde, il allumait les grands patrons, il allumait les feignants de flics, il allumait les pourris de militaires, les hauts galonnés, qui traitaient de feignants, il allumait les syndicalistes, il avait tout, il avait compris le monde quelque part. Il avait compris le monde, comment ça se passait. Bon, devant sa télé, je vous dis pas, il était déchaîné. Bon, c'était ça, mais il avait une vision du monde. Alors, il essayait de m'expliquer quand j'avais 15 ans qu'il fallait travailler dur et tout. Bon, ça m'enthousiasmait pas trop. Il me disait qu'il fallait faire l'armée et qu'il fallait faire la guerre pour défendre son pays si on était attaqué. Ça me faisait pas tellement vibrer. Et puis, bah, parmi les choses qu'il racontait, bah, justement, il me racontait la vision, il était gaulliste, même s'il avait du mal avec l'Algérie, mais il aimait bien De Gaulle, il aimait bien la 5e, et donc il me racontait tout ça, et il essayait de me convaincre que la proportionnelle, c'était la pire des conneries qu'il pourrait y avoir. Alors je vous avoue que j'entends ça, et j'entendais Villiers, vous voyez, ça m'a fait un déclic, quoi. Je me suis dit, punaise, l'ancien, il était vraiment excellent, il avait des qualités incroyables pour un mec qui a quitté l'école quand il avait 13 ou 14 ans. Donc, chapeau papa, pensez pour toi, et bon dimanche à tous.